Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Vice-président de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. En 1889, la France voit émerger les premiers logements sociaux. Ils représentaient un soutien pour certains, un tremplin pour d'autres, afin de préserver la dignité de tous. Aujourd'hui, plus de 4,2 millions de personnes sont mal logées. 2,7 millions de ménages, parents, enfants, sont contraints à recourir au logement social. Avant d'être vidé par la gauche en commission, ce texte visait à prioriser les travailleurs dans l'attribution de logements sociaux. Cette proposition du groupe LR, nous y étions favorables. Ériger le travail comme critère prioritaire d'attribution d'un logement social, c'est une bonne idée, une idée portée par Marine Le Pen lors des élections présidentielles de 2022. Si vous avez une nouvelle fois copié le programme du Rassemblement national, chers collègues LR, vous en avez oublié l'essentiel et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Ne vous énervez pas, ça va bien se passer. Car il est insupportable, chers collègues, de voir que dans notre pays, le travail ne suffit plus pour pouvoir se loger. Certains travailleurs pauvres sont encore contraints de dormir dans leur voiture. Cependant, cette proposition de loi ne solutionnera pas la crise du logement dans notre pays. Il nous faut pour cela encourager et accentuer nos efforts quant à l'accession sociale à la propriété pour tous les Français. Cette proposition de loi ne s'attaque pas non plus aux dérives de la loi SRU relative aux logements sociaux. Car si cette dernière part d'un bon sentiment, sa mise en place et ses modifications au fil du temps ont conduit à un certain nombre de dérives. La loi SRU doit impérativement se reconnecter aux réalités des territoires. Cette nécessité de reconnexion, je l'observe dans certaines communes de ma circonscription. À Saint-Mandrier, où, à ce jour, la loi impose la construction de 403 logements sociaux, alors qu'il n'y a que 86 demandes recensées. Pendant que vous cherchez l'erreur, chers collègues, ce petit village doit payer 125 000 € de pénalité, et nous le déplorons. La loi SRU n'est pas non plus une agence de voyage vers des communes plus attractives. À Bandol, cherchez là aussi l'erreur. 340 familles bandolaises sont en attente de logement social, alors que le CCAS dénombre 2 973 demandes au total. La Seine-sur-Mer, qui dépasse actuellement les 20% de logements sociaux, ne peut plus continuer sur cette voie sans accroître la paupérisation de sa population. Dans ma circonscription, ces trois problématiques différentes illustrent parfaitement la déconnexion de l'actuelle loi SRU aux réalités des territoires. Avec mon collègue Franck Alizio, nous avions déposé une proposition de loi qui évoquait les problématiques découlant de la loi SRU. Manque et cherté du foncier, bétonisation massive, logique du stock quand nous préférons défendre celle du flux. Cette loi SRU ne tient pas non plus compte d'un certain nombre de contraintes environnementales imposées aux maires. Espace Natura 2000, zone agricole, zone inondable, loi ZAN, loi littorale, etc., etc. Cette PPL ne s'attaque pas non plus au désordre qui règne dans nos quartiers qui concentrent beaucoup de logements sociaux. Les personnes condamnées pour des faits graves de trafic de drogue ou de violence ne doivent plus pouvoir en profiter. Il en va de même pour les familles de mineurs délinquants qui cassent, agressent et parfois tuent. Nous tenterons donc par voie d'amendement de pallier cet oubli. S'il faut évidemment prioriser les travailleurs dans l'attribution de logements sociaux, il faut également s'attaquer aux dérives observées, sous-location illégale, occupation injustifiée, fausse déclaration, occupation par des ménages non éligibles, des dérives qui ne me semblent pas déranger certains députés du Nouveau Front populaire qui n'ont pas hésité à y participer en occupant des logements sociaux malgré leur indemnité parlementaire ou encore en les sous-louant à des membres de leur famille. Enfin, point fondamental, lors de votre plagiat, chers collègues LR, du texte de Marine Le Pen, une idée essentielle a été oubliée, faire de tous les citoyens français les privilégiés dans leur pays. Il est grand temps de faire valoir le principe de priorité nationale dans l'attribution de logements sociaux. Cette mesure est plébiscitée par 70% des Français. Chers collègues, le système est à bout de souffle. Certains essaient de masquer une réalité, celle de la surreprésentation d'une population immigrée dans nos parcs de logements sociaux. Comment expliquer aux Français qui travaillent, cotisent et financent ces logements qui ne pourront jamais en profiter du fait de 50 ans de politique migratoire laxiste et incohérente. C'est une proposition que je défendrai par voie d'amendement, inspirée de la PPL de mon collègue Romain Beaubry, et qui répond directement à l'impact des flux migratoires grandissants sur nos capacités de logements sociaux limitées.
En conclusion, nous restons favorables au texte initial et nous veillerons à l'inscription du principe de priorité nationale. Je vous remercie.